Il y a la pandémie, le confinement, il y a le masque. Non, 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 non. En 1980, on était là, tranquille, on pouvait rigoler. En plus, à cette époque, j'avais pas de problème. J'étais juste en train de kiffer. On était là. Je retournerai dans les années 80 avec la DeLorean. Moi, ça m'évoque image fun, gros tube, gros morceaux, amusement, fête, plein de couleurs. Ça me rappelle toute mon adolescence, toute mon enfance à faire la fête, à faire les fous et à rêver. Michael Jackson, Thriller, j'avais 5 ans quand c'est sorti. 5 ans, comment je peux m'en rappeler de ce que j'ai fait à 5 ans? Et je me rappelle encore, je vois l'image en flash de voir Thriller en train de commencer à la télé parce que mes grands cousins, ils regardaient ça. Star Wars, c'était une grosse claque. E.T., quand c'est sorti, c'était aussi un truc de fou. Moi, je suis un gros fan des Goonies. Et Goonies, c'est mon film number 1 des années 80. Et il y a un film là que... Après ça, c'est encore un autre truc, c'est un autre délire. Mais Scarface. Scarface des années 80, comment l'acteur, comment il joue, c'est une claque. La dernière fois, je parlais avec un gars, il croit vraiment que Al Pacino, c'est Tony Montana. Je dis, mais non, c'est un acteur qui a joué un rôle. Ben, il y en a, ils y croient pour de vrai. Ils sont tellement, l'acteur, il est trop fort. Franchement, c'est la période. Parce que, déjà, de un, je voulais me renouveler encore. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais amener de plus encore? Et c'est vrai que j'aime beaucoup les sons des années 80, The Weeknd, Dua Lipa, Christine and the Queen. Y a plein, en fait, on est en plein dedans, en fait. J'ai pas ramené un délire, je suis à la mode, en fait. C'est juste que je suis dans les temps par rapport à ce qui fait aujourd'hui. Et du coup, pour moi, c'est du plaisir parce que ça me rappelle plein de trucs quand j'étais tout petit. Et donc, je me suis régalé. Il y avait Daniel Balavoine, Cabrel à l'école, nous avait mis Cabrel. Il y avait Jean-Jacques Goldman, quand je faisais mes prods. Eh ben, je cherchais des samples, j'ai découvert Brel, parce que je suis tombé sur des vinyles de Brel, j'ai pété les plombs. Et du coup, il y a un album à moi qui s'appelle La Colombe, c'est par rapport à une chanson de Brel. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer. Les premiers rappeurs français, entre guillemets, c'est vraiment... C'est métaphorique. C'était, parce que j'ai oublié une personne, c'était Renaud. Je me rappelle, j'étais tombé sur une chanson qui s'appelait HLM. Ah ben, il décrivait tout le quartier, tout le bloc, chaque étage, pam, 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 pam. Parce qu'il est blême, mon HLM, et l'amour du 8e, le HLM. Le rap, il est venu début 90, on va dire. L'arrivée de NTM, MC Solar et Ayam qui sont arrivés, c'est à partir de là que j'ai commencé à entendre du rap. Et là où j'ai commencé à en écouter à fond, c'est quand il y avait les Criss Cross. Criss Cross, un groupe de rap américain, ils avaient 12-13 ans, comme moi à l'époque. Et ils avaient les pantalons à l'envers, les jeans à l'envers, les t-shirts à l'envers. Et ils faisaient que des refrains. Jump, jump, mec, jump, jump. C'était juste ça. Et ça, à partir de là, j'ai commencé à écouter que du rap, que du rap. On a monté un groupe qui s'appelle Les Psychiatres de la Rime. On a fait que ça toute notre vie. Comme tout le monde, hein, numéro 1, Dragon Ball Z. Xor, Albator, Goldorak, le collège Foufoufou. Je regardais que des mangas. J'ai commencé l'éducation de mes enfants avec les années 80. Pourquoi? Parce que mes enfants, ils sont nés, à chaque heure, il y a un rituel. Michael Jackson doit être le numéro 1. La première, elle est née, j'ai dit, regarde le meilleur. Je lui mets Michael Jackson sur une scène, en train de danser, et il fait le moonwalk. La première chose, je te jure, tous les enfants, ça leur fait le même effet quand ils voient Michael Jackson. Parce qu'il brille, il a ce sourire, il danse trop bien. Et ma fille piquée, Michael Jackson numéro 1.
Mon fils, pareil. Et la dernière aussi. Michael Jackson numéro 1. Donc, années 80, c'est déjà rentré dedans. Après, je leur ai mis Un Presse à New York. Et, et comment ça s'appelle? Tous les films d'Eddie Murphy, je leur ai mis pour Eddie Murphy. Bon, c'est le boss. Donc, mon éducation années 80, elle s'est faite naturellement chez moi. 2020, c'est la bombe. Hein. Non, excuse-moi. Années 80, 2020, il y a la pandémie, le confinement, il y a le masque. Non. En 1980, on était là, tranquille, on pouvait rigoler. Et en plus, à cette époque, je n'avais pas de problème. J'étais juste en train de kiffer. On était là. Je retournerai dans les années 80 avec la DeLorean.